tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de mes produits du moment. Comme toujours, je vous parle des produits que j'utilise en ce moment, que ce soit pour le visage, les cheveux, je vais y arriver, et le corps. Pareil, je vous montre ce qui est arrivé dans ma routine, ce qui est sur le point de se finir. Voilà, on fait le point et en même temps, je vous parle des nouveaux arrivants dans mes routines. Donc on va commencer tout de suite au niveau des cheveux. Au niveau de ma première routine, mais là ça y est, on arrive sur la fin. J'ai toujours ma gamme réparation de chez Yves Rocher. Alors là, les packagings sont dégueulasses pour vous dire que ça fait des mois que c'est dans ma douche. Donc c'est le shampoing baume réparation d'Yves Rocher sans sulfate au fructane d'agave, microcirculation du cuir chevelu activé, donc c'est au jojoba reconstituant en 300 ml. Et on a le baume démêlant qui est à l'identique en 200 ml. Là, comme vous voyez, ça y est, là je vais le finir dimanche quand je vais faire ma routine complète, shampoing après shampoing, masque. Comme je vous dis à chaque vidéo, j'aime énormément cette gamme-là. Ça fait des années que je l'utilise. Je l'ai déjà testé dans 2-3 versions différentes parce qu'à chaque fois, ils refont les packaging. Mais en soi, le produit reste quasiment le même. Ça sent super bon. C'est quelque chose de bien hydratant, de bien nourrissant. Le shampoing, franchement, il n'en faut pas énorme. Ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon. Ça se rince bien, il n'y a rien à dire. Le baume démêlant, c'est pareil, c'est pas le plus nourrissant, mais il s'applique bien, il démêle, il apporte de la douceur. Voilà, c'est un super bon duo. Le masque, je sais pas s'il existe toujours. Moi, du coup, j'avais pas le masque, mais moi, je l'ai déjà testé dans d'autres versions il y a plusieurs années et j'aimais beaucoup. Je sais pas s'il est toujours aussi bien, mais en tout cas, moi, de mes souvenirs, il était très bien. Mais en tout cas, voilà, rien que ce duo-là, je suis fan et je suis vraiment contente, comme je vous ai dit, d'avoir redécouvert, parce que c'était Manon qui me l'avait offert dans le swap de Noël et j'étais ravie de retester parce que c'est une tuerie. Et au niveau du masque, je suis sur celui de chez Action, de la marque Proced, donc c'est un masque à l'olive nourrissant en 300 ml. C'est pareil, c'est un super bon masque. J'ai vu qu'il existait le shampoing, donc comme je vous ai dit, je testerai la gamme complète. Mais en tout cas, rien que le masque, j'ai été ravie. Déjà, ça sent super bon. C'est quelque chose de, on va dire, fruité. C'est frais et tout. C'est pareil, c'est quand même bien consistant comme vous pouvez voir. Donc c'est quelque chose quand même de nourrissant. Pareil, ça s'applique bien. Ça se démêle bien. Ça se rince bien. Ça apporte de la douceur aux cheveux et tout. C'est parfait. On a des beaux cheveux bien lavés, bien brillants, bien lisses, bien soyeux. Tout ce que vous voulez. Je suis vraiment conquise de cette routine-là. C'est une très bonne routine pour mes cheveux. De toute façon, moi, il me faut quelque chose de nourrissant étant donné que je fais des mèches plus mon shampoing déjaunisseur. Donc, il faut que je nourris quotidiennement mes cheveux. Mais en tout cas, c'est une excellente routine. Donc celle-ci, bah, vous la retrouverez dans les produits terminés de juillet, ça c'est sûr et certain. Et comme je vous ai dit, je vais me commander la semaine prochaine. Là je vais attendre, mais je vais commander la semaine prochaine. C'est la gamme L'Oréal, la Cica Bond. Alors par contre je me suis trompée, c'est Bérénice qui l'a rectifié dans sa vidéo. Ce n'est pas la... Parce que moi j'ai cru que c'était une gamme spéciale blonde, mais en fait non, c'est juste une gamme réparation. Donc la gamme L'Oréal, je vous aurais mis une photo de façon qu'on entend parler partout. Donc je vais m'acheter la gamme sur Amazon. J'ai vu la gamme complète à 25 €. Il y a le pré-shampoing, le shampoing et le baume démêlant. Alors par contre, je voudrais essayer de trouver un duo sans le pré-shampoing parce que Stéphanie m'a dit que c'était pas très... voilà, c'était pas indispensable. Donc je vais voir pour prendre juste le shampoing et le baume démêlant. Mais voilà, c'est une gamme que j'ai vraiment envie de tester, qu'on entend parler partout. Donc ça sera ma prochaine routine. Au niveau de la deuxième routine, j'ai sorti du coup, c'est mon petit shampoing de chez Nuxe. Donc je ne l'ai pas testé, rien du tout. C'est juste que hier, j'ai terminé le shampoing violet de chez Nos. Vous savez, pareil, c'était Manon qui me l'avait offert. Donc j'ai sorti celui-là que j'ai eu là dans la Blissim de l'été. C'est un shampoing brillant miroir à l'huile fermentée de camélia rose, voilà, de chez Nuxe. Air prodigieux en 30 ml. Alors Stéphanie, c'est pareil, c'est elle qui en parlait. Elle a dit qu'il était très bien à petit prix. Donc écoutez, je testerai. Là 30 ml, je pense que je vais pouvoir peut-être faire 2-3 utilisations grand max. Au niveau de l'odeur, c'est une tuerie. Clairement, c'est l'odeur Nuxe. Hein. Franchement, Nuxe, c'est une tuerie en termes d'odeur. Donc j'ai hâte de tester ce petit shampoing là. Et comme toujours, ma fille, elle a toujours son petit shampoing à la fraise. Donc hier, c'est pareil, j'ai dû l'utiliser aussi parce qu'il me restait plus assez de shampoing violet pour mousser toute ma chevelure.
Il est très bien, voilà, franchement moi comme je vous dis c'est des shampoings qui sont à petit prix mais je trouve qu'ils sont de qualité. Du moment que vous mettez un après-shampoing ou un masque derrière, c'est sûr que si vous lavez vos cheveux, rien qu'avec ça, ça va être de la paille, ça va être une horreur. Mais si vous mettez un après-shampoing et un masque derrière, franchement, voilà, ça reste un très bon shampoing. Moi j'ai lavé mes cheveux hier, voilà, ils sont très bien, ils sont bien doux. J'ai pas les pointes sèches, rien du tout, j'ai mis mon huile et tout. Après voilà, j'ai fait ma routine habituelle. Donc comme je vous dis, voilà, si vous utilisez juste ce shampoing là tout seul, sans rien, c'est sûr que ça va vous défoncer les cheveux. Si vous mettez votre après-shampoing ou votre masque ou les deux, vous mettez une huile derrière, clairement, voilà, ça sera très bien. Donc là c'est pareil, on est sur la fin. Je sais pas si ça sera dans les produits terminés de juillet, mais en tout cas c'est sur la fin. De toute façon, comme je vous dis toujours, moi en général j'entame tous mes produits cheveux en même temps, donc tout se termine en même temps. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, je pense qu'il reste un quart. Ça, voilà, comme je vous dis, ça sent bon. C'est du grand format, c'est du petit prix, c'est quand même qualitatif. Nous, on aime beaucoup à la maison, donc c'est parfait. Au niveau du masque, on a toujours le masque à la banane de chez Lidl, voilà, qu'ils ont un petit peu détourné, Air Fruit pour Air Food de Garnier. C'est un super shampoing, masque plutôt. Déjà, c'est un 400 ml, ça coûte moins de 3-4 euros. Et en plus, le truc, il est hyper nourrissant. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est du beurre. Clairement, le truc, c'est du beurre. C'est hyper compact, donc hyper concentré, c'est une tuerie, ça reste dans les cheveux, ça s'applique bien, ça démêle, ça nourrit, ça, voilà, vraiment c'est génial, génial. Voilà, de toute façon vous pouvez le voir, c'est du beurre le truc. Clairement, de toute façon les autres je vais les acheter pour les tester parce qu'ils sont géniaux, géniaux. Franchement, limite j'ai envie de vous dire, au niveau texture, ils sont encore plus compacts, plus concentrés que les Garnier, les vrais, les Air Food de Garnier. Parce que franchement, les Air Food Garnier, j'en ai quand même testé plusieurs. J'ai testé banane, papaye, et il me semble que j'en ai encore testé un autre. Et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas aussi consistants que ceux-là. Franchement, celui-là, un truc de dingue, je suis complètement fan. C'est pareil, comme vous voyez, ça se termine tout doucement. Ma fille et moi on est à deux dessus, donc c'est pour ça que ça se finit un petit peu plus vite. Mais franchement super super produit, je vous les recommande. Franchement, vous n'avez pas le budget, vous n'avez pas envie de mettre 6-7 euros dans les Air Food de Garnier, vous prenez celui-là, il sera tout aussi bien. Gros gros coup de cœur. J'ai mon oreille qui me gratte. Et enfin on a toujours mon shampoing déjaunisseur, oui, déjaunisseur de L'Oréal. Donc pareil, il arrive sur la fin, c'est pour ça qu'il est retourné. C'est mon shampoing violet chouchou. Vous savez que moi je fais à vue d'œil. Dès que ça commence à jaunir plutôt, je mets ça, je laisse poser une bonne dizaine de minutes. Après je fais un masque ou un après shampoing. C'est parfait, ça déjaunit super bien. De toute façon, comme je vous dis, à chaque fois que je fais un shampoing déjaunisseur, on croit toujours que j'ai refait mes mèches alors que pas du tout. Tellement il est efficace. Et moi c'est vrai que je fais pas tous les 3 shampoings. Comme je vous dis, maintenant je suis habituée à faire à vue d'œil. Mais c'est l'un des meilleurs sur le marché que je rachèterai encore et encore. Et enfin, ma petite huile de chez Lidl qui se termine tout doucement en 100 ml. Elle est très bien, hydrate, nourrit, répare, protège. Alors graisse pas les cheveux, si quand même, voilà, ça graisse quand même un petit peu les cheveux, mais sinon ça sent super bon, ça nourrit, ça lisse. Voilà, elle est très bien cette petite huile là, à petit prix, je vous la recommande. Et Manon disait aussi dans sa vidéo produit du moment que son mari la mettait sur sa barbe. Donc voilà, si ça peut aussi, ça peut aussi servir pour les hommes à mettre sur la barbe. Moi mon conjoint il met rien sur sa barbe, donc voilà, je lui propose pas de mettre de l'huile, lui il en met pas, mais voilà. En tout cas, si vos hommes mettent de l'huile sur leur barbe, vous pouvez aussi utiliser celle-ci. C'est ce que Manon expliquait dans sa vidéo. Voilà pour tout ce qui est produit pour les cheveux. Donc on va passer à la partie visage. C'est parti pour le visage. Bah là il n'y a rien qui a changé du mois dernier. Donc pour commencer, au niveau nettoyage pour le matin, j'ai toujours la brume à la rose de chez Aldi. Alors 150 ml. Elle se termine tout doucement. Pareil, je pense qu'il me reste, il me reste un quart du produit. Voilà, moi j'aime beaucoup les produits spray. Comme je vous dis, hop, je spray sur mon visage. J'essaye un petit peu d'étaler. Ça sèche, ça nettoie la peau, ça sent bon, donc ça vaut pas l'odeur de rose de chez Action, mais ça sent bon et ça nettoie, c'est tout ce qu'on demande. Au niveau du spray, c'est un spray qui est plus doux que le spray de chez Action, mais je l'aime beaucoup. Pour le soir, j'ai terminé mon nettoyant solide au cactus de chez Sephora. Je suis du coup sur un gel nettoyant de la marque Hugens, donc c'est un gel nettoyant que j'ai eu dans la Blissim en 30 ml. Alors, apaisant.
Déjà, je vais vous expliquer le fait déjà de passer du savon solide au gel nettoyant. J'ai vu la différence. Franchement, déjà au niveau de texture, je préfère largement les savons solides. Je trouve que c'est beaucoup plus nettoyant. Ça nettoie en profondeur. Votre peau, elle crisse tellement. On a l'impression que ça vous enlève tout sur votre peau. Que vraiment, vous avez votre peau à nu. Alors qu'un gel nettoyant, j'ai pas la peau qui crisse. Alors oui, ça nettoie ma peau, je le vois et tout, mais ça ne vaut pas un nettoyant solide. Donc déjà, rien que pour ça, au niveau gel nettoyant, je vais en acheter de moins en moins. Si j'en ai dans les Blissim, si on m'en offre, je les utiliserai. Mais par contre, de moi-même, je pense que je n'en achèterai plus. Ou alors très rarement, s'il y en a un en particulier qui sort, j'ai envie de le tester. Parce que je préfère largement ce qui est solide. Bon, pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime les produits solides, mais en nettoyant le visage, j'aime énormément. Et en plus, c'est l'odeur de lavande. Alors maintenant, ça va mieux. Mais alors au début que j'ai utilisé ça, la toute première fois, ça me piquait les yeux. Pourtant, j'essayais de ne pas en mettre dans mes yeux. Mais en fait, tellement l'odeur de lavande, elle était forte, mes yeux me piquaient et tout. Vraiment, j'avais beaucoup de mal à supporter l'odeur. Donc quand ils vous disent apaisant, non, l'odeur, elle est quand même très forte. Ça me piquait et tout. Je me suis même dit, je vais me retrouver avec des boutons ou alors je vais être toute rouge. Donc voilà quoi, c'est pas, franchement je ne suis pas fan du tout. Eux ils disent que c'est apaisant pour la nuit, mousse onctueuse à base de sucre et aux extraits de bois de rose et de lavande. On sent que la lavande, clairement ça pue la lavande à plein nez. Alors j'aime l'odeur de lavande hein, mais là c'est trop. La formule nettoie la peau tout en douceur et élimine efficacement les impuretés pour une peau nette, lisse et apaisée. Respecte la charte éthique et la charte éthique Huygens. Donc vraiment je l'utilise parce que c'est un 30 ml, ça va très vite partir. Peut-être même là ça sera dans les produits terminés de juillet. Mais franchement non, déjà je rachèterai pas. De toute façon Huygens ça coûte un bras, c'était dans la Blissim. Mais j'ai pas du tout aimé la texture gel. Maintenant je suis trop habituée aux textures solides. Ça vaut pas la texture solide. Au niveau du nettoyage en profondeur et l'odeur elle est trop forte. Donc non, ça c'est pas un coup de cœur. Au niveau nettoyant, là c'est pareil, tout est en train de se finir, donc je ne sais pas si ça sera dans les produits de terminés de juillet, mais en tout cas ça se finit. Là en ce moment je teste tous mes petits formats de nettoyant solide. Donc Manon m'avait offert ce petit format là, c'est de Shiglam, c'est à la rose, donc c'est un démaquillant pour le teint en version baume. J'en entends beaucoup parler du baume démaquillant de chez Shiglam. Et du coup elle me l'a offert en 10 grammes, donc comme vous voyez, clairement une ou deux utilisations, ça c'est sûr que ça sera fini. Alors, très bien, moi j'adore les formules baume, donc comme je vous dis, je mets une noisette, je frictionne, je mets sur mon visage, on va dire je décolle la matière, je passe ma lingette mouillée sur mon visage, c'est parfait, ça me retire toutes les impuretés, ça me retire tout le maquillage, toutes les impuretés, tout le maquillage, que ce soit le teint, les yeux, les lèvres, j'ai même pas besoin de passer de biphase, rien du tout, c'est parfait. Au niveau picotement des yeux, non, ça pique pas les yeux. Ça sent bon la rose, franchement c'est un bon démaquillant, oui je pourrais tout à fait racheter en grand format parce que vraiment c'est très bien, voilà, c'est efficace et tout, il n'y a rien à dire, donc ouais, une très belle découverte, donc je comprends pourquoi voilà, beaucoup de monde en parle. Après voilà, hein, c'est un démaquillant en baume, c'est pas non plus le meilleur, mais il est bien, voilà, il est bien, je suis bien contente, donc comme je vous dis, peut-être, allez je pense 2 utilisations, je ne vais pas le finir ce soir, mais je pense 2 utilisations et ça sera terminé, mais en tout cas voilà. Très belle découverte, je suis contente de le tester, il est bien. Le démaquillant pour les yeux de chez Action, pareil comme vous voyez, il arrive sur la fin. Pareil, je pense qu'il sera dans les produits terminés de juillet. Bah c'est pareil, j'en ai entendu énormément parler et franchement je trouve pas qu'il est ouf. Déjà, il pique les yeux, moi il me laisse encore du mascara, c'est vrai quand je me maquille fort, bah ça démaquille pas complètement, il faut quand même en mettre sur le coton. Donc vraiment je trouve pas que c'est le meilleur démaquillant et clairement je le rachèterai pas. J'ai racheté ceux de chez Yves Rocher parce qu'ils sont largement mieux que celui-là. Donc non, franchement je comprends pas l'engouement sur ce démaquillant là. Alors peut-être l'ancienne version était meilleure, mais en tout cas celle-ci non. Rien de fou. Après je sais plus si l'ancienne version, moi je l'ai déjà testé, je saurais plus vous dire. Mais en tout cas celui-là, voilà, il m'a pas... rien de fou. Il est... Voilà, c'est pas le meilleur. Clairement je le finis pour le finir, mais rien de fou. Et c'est un 150 ml. Et pareil au niveau de mon eau micellaire, je suis toujours sur la marque 900. L'eau micellaire que j'ai faite moi-même, c'est pareil. Comme vous voyez, c'est sur la fin. Je pense, de toute façon c'est sûr, c'est pareil, ça sera dans les produits terminés de juillet. Alors, comme je vous ai dit, c'est bien. Alors par contre, vous n'avez pas d'odeur, rien du tout, parce que voilà, c'est du bio, donc voilà, l'odeur part. Mais par contre, voilà, quand vous mélangez, vous voyez de la mousse, vous voyez que le produit est toujours là.
la pastille est toujours présente dans l'eau, mais c'est vrai que même quand vous nettoyez votre peau, vous n'avez pas d'odeur, rien du tout, vous avez vraiment l'impression de vous démaquiller avec juste de l'eau du robinet quoi. Donc vraiment on voit que c'est quelque chose d'écologique, il n'y a rien de fou en termes d'odeur et tout, c'est une eau micellaire, ça enlève les impuretés, terminé, ça nettoie un petit coup la peau, mais rien de ouf. Bon, comme je vous ai dit, je vais garder la bouteille, peut-être par la suite je rachèterai des pastilles, mais voilà, allez, voilà, c'est une eau micellaire vraiment bio, donc il n'y a rien de fou. Au niveau gommage, j'ai toujours mon gommage Evoluderm, voilà, c'est un big format, donc c'est long. C'est un 150 grammes, donc le nourrissant à l'huile d'argan, régénère, adouci, de Evoluderm. Il est très bien. Alors oui, il est très long, mais je me lasse pas. Moi, vous savez que je fais un gommage une fois par semaine. Donc c'est très bien, l'odeur est douce, ça exfolie légèrement la peau, on a le côté un peu crémeux, argileux. Je trouve que quand je sors de la douche, j'ai une peau avec de l'éclat, donc en même temps ça nettoie, ça exfolie. Là hier j'en ai fait un de gommage parce que je sentais que mon nez était plein d'impuretés, vous savez, un peu... Ah, je sais pas comment dire, mais on sentait que mon nez n'était pas lisse, donc vraiment j'ai fait un bon gommage pour tout bien ressortir. J'ai mis un patch pour le nez, ça m'a enlevé plein d'impuretés, donc vraiment il est très efficace. Donc ça, oui, j'aime beaucoup. Et pareil, tout doucement, il arrive sur la fin. Enfin, au niveau des soins pour le visage, bon, bah, c'est toujours les mêmes, hein, c'est pareil, c'est interminable. Ma crème de jour de la marque Voilà à la fleur d'oranger, 30 ml, elle est très bien, comme je vous ai dit. Ça sent bon la fleur d'oranger, ça s'applique bien, c'est bien hydratant, c'est parfait. Tout doucement, mon tube se termine. Et pour le soir, j'ai toujours ma routine Yves Rocher, donc mon sérum élixir botanique d'Yves Rocher en 50 ml. Il est interminable, j'arrive tout doucement à la moitié, voilà. Donc c'est sûr que le prix n'est pas donné de base, moi je l'avais eu gratuitement en cadeau, mais le prix n'est pas donné. Donc dans un sens, bon, au niveau rapport quantité-prix, bon bah là vous en avez pour votre argent. Après au niveau qualité, c'est pareil, c'est un bon sérum. L'odeur est assez spéciale, comme je vous le dis, à chaque fois, je sais plus c'est à base de quoi et j'ai plus le carton. Mais voilà, en tout cas, c'est un sérum, ça pénètre dans la peau. L'odeur, moi, à force, je m'y suis faite et voilà, je trouve pas l'odeur désagréable. C'est pas une odeur habituelle, mais c'est pas désagréable. Ça prépare la peau à recevoir la crème, ça pénètre vite. Voilà, très bien, il n'y a rien à dire, une seule pompe. Donc voilà, j'en ai encore pour un bon moment, mais en tout cas, c'est un bon sérum. Au niveau de ma crème, toujours la crème Hydra Végétale d'Yves Rocher, le gel crème hydratation non-stop 48 heures. Donc là, pour la période d'été, c'est parfait. C'est un gel crème, donc c'est frais. C'est une odeur qui est fraîche, ça sent super bon. C'est pareil, tout doucement, je suis en train de toucher le fond. Donc comme je vous dis, une fois que j'aurai fini le fond, il ne me restera plus qu'à racler les bords. Donc j'en ai encore pour un moment. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne crème. C'est pareil, je ne m'en lasse pas. C'est frais, ça sent bon. Ça hydrate et tout, il n'y a rien à dire, j'aime beaucoup, c'est juste que voilà, j'ai beaucoup de stock et c'est quand même un gros format, mais sinon voilà, c'est une bonne crème. C'est rentable aussi parce que le prix n'est pas donné. Et mon contour des yeux, c'est pareil, hein, j'en ai encore pour un moment, comme vous voyez, il descend tout doucement. Par contre, on ne retrouve pas du tout l'odeur de la crème Hydra Végétale, mais sinon, c'est un bon sérum, ça lisse, ça hydrate, ça pénètre vite, dans la peau. Vraiment, j'aime beaucoup ce contour des yeux là, donc il est très très bien. Voilà, très bonne routine. Et au niveau des masques, actuellement, il m'en reste plus que 2. D'ailleurs, il faudrait même que j'en rajoute un dans mon panier. On a, ou alors peut-être utiliser des masques en sachet. Ouais, peut-être plus utiliser des masques en sachet pour vider un peu mon stock. J'ai toujours le masque Polar revitalisant, voilà, nuit polaire en 25 ml. Donc comme je vous dis, ça je l'utilise pour le bain ou alors pour une après-midi quand je n'ai rien à faire. Et mon masque en stick de la Rosée, ça je suis fan des masques en stick, c'est parfait. Encore hier j'en ai fait un, je le laisse poser 5-10 minutes avant la douche. En plus, pas besoin de sortir de pinceau, rien du tout. Il y a juste qu'à tourner, à appliquer. C'est uniforme, c'est quelque chose de crémeux, un peu argileux. Ça sent super bon, c'est une odeur qui est fraîche. Ça sèche assez vite et après voilà, ça permet d'hydrater la peau et tout, de prendre soin de sa peau. En même temps, c'est rapide et efficace et tout. Donc ça, c'est vraiment un super produit. Je sais pas c'est quoi le format. C'est un 15 ml. Répare, purifie, apaise, voilà, en plus c'est du made in France et tout, donc parfait. Voilà pour tout ce qui est visage, on va donc finir avec le corps. Et enfin, on finit avec tout ce qui est pour le corps, donc au niveau gommage, ça y est, j'ai enfin terminé mon gommage pour le corps à la framboise de chez The Body Shop, donc j'ai entamé là, c'est la période, c'est le monoï de Tahiti, gommage en huile corps, bronzage éclat en 150 ml.
Ça, c'est sorti il y a peut-être quoi, 2 ans, 3 ans. C'est juste une tuerie. Voilà, vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Donc déjà, l'odeur de Mon Oeil de Tahiti d'Yves Rocher, comme je vous ai dit, c'est une odeur qui est indétrônable. Donc c'est une tuerie. Et en fait, c'est un gommage en huile en fait qui fait un côté un peu crémeux mais huileux à la fois, donc c'est génial. Donc comme vous voyez, c'est un peu, voilà, je sais pas si vous pouvez voir, c'est un peu on va dire consistant, et en fait dès que vous mettez ouais, ça fait un peu consistant ou une texture gel, et dès que vous mettez sur votre corps, ça mousse un petit peu, mais vous avez surtout le côté huileux et c'est hyper agréable. Déjà vous avez le côté Mon Oeil et ça exfolie super bien sans agresser la peau. Moi j'adore ce gommage là, ça fait plusieurs années que je l'utilise à chaque fois en été, ou même il y a des années au début que je l'ai découvert, je faisais que ça de le racheter, je l'utilisais même en hiver, en automne et tout, tellement je l'aimais, parce que maintenant la collection Mon Oeil ils la sortent tout le temps dans l'année. Mais franchement ça c'est une tuerie. Je l'avais même offert, je crois c'était à Fanny, je l'ai offert, et à Manon. Fanny il me semble qu'elle l'avait aimé, et Manon je sais plus. Mais Manon je sais que je lui avais offert, mais je sais plus si elle l'a déjà testé ou pas. Mais voilà, ça c'est une tuerie ce produit là. Mon gommage pour les pieds, il est sur la fin, c'est pareil, il va se finir, je pense qu'il sera dans les produits terminés de juillet. Le petit gommage pour les pieds à la lavande, très bien. C'est vrai que c'est quelque chose de compact, donc ça gomme super bien les pieds, ça répare les talons et tout. Ça sent fort la lavande, mais moi ça me dérange pas. C'est un super bon gommage, 75 ml, parfait. Au niveau gel douche, alors là j'en ai beaucoup à vous présenter. Vous allez voir, donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. J'en ai 11 actuellement sous la douche, mais j'en ai beaucoup qui sont sur la fin, c'est pour ça. Alors pour commencer, j'ai la crème de douche ou le gel douche, je sais plus. Vendini, voilà, un petit coffret que Manon m'avait offert. Voilà, très bien, c'est l'odeur de Magnolia, donc c'est une odeur de fleurs qui est... c'est doux, vraiment c'est une odeur qui est très douce. Moi j'aime beaucoup ce genre d'odeur, ça mousse bien, ça lave bien. Donc j'utilise en combo la crème pour le corps, vous verrez ça juste après. Donc c'est un 200 ml. Sur la fin, j'ai la mousse de douche de chez Lidl. Là elle est vraiment sur la fin, c'est pareil, je pense que ça sera dans les produits terminés de juillet. La petite crème mousse de douche à la rose de chez Lidl, c'est une tuerie. Alors au niveau de l'odeur, c'est une tuerie. Par contre au niveau mousse, c'est pas la meilleure. Voilà, je préfère largement les mousses de douche de chez Action, où vous agitez, vous avez une grosse mousse qui sort. C'est hyper onctueux, hyper cocooning sous la douche et tout. Sinon voilà, c'est pas terrible du côté mousse, mais par contre ça sent bon, après ça lave bien et tout. C'est juste que là c'est une texture gel qui se transforme en mousse et ça mousse pas non plus de fou. Voilà, mais sinon c'est un bon produit, j'aime beaucoup. Voilà, donc ils l'ont aussi sorti en coffret. Vous aviez la mousse, la crème, le gommage, je crois, il y avait plusieurs produits. Bon, moi j'ai pris séparément, mais voilà, bon, voilà. Un bon produit, mais c'est pas non plus le meilleur. Voilà. Pareil, sur la fin, j'ai le bubble tea à la coco et au citron. Ça, comme je vous ai dit, j'ai pas aimé. C'est un 500 ml, on va le finir, mais je rachèterai pas. J'ai pas aimé, voilà, j'aime pas. Vraiment, je trouve que ça sent... oui, ça sent bon la coco, mais on n'a pas d'odeur de citron vert, on n'a rien du tout. Non, franchement, je suis pas fan de cette odeur-là. Franchement, non, pas du tout. Donc celui-là, non, je le rachèterai pas. C'est vraiment une odeur de coco qui est très douce. Vraiment, non, c'est pas terrible du tout. Non, ça, une fois, pas deux. Après, ça mousse bien, ça lave bien et tout. Bon, le côté très liquide, voilà, il est toujours présent. Mais voilà, moi, ça me dérange pas. Du moment que ça mousse, ça lave. Mais l'odeur, c'est pas top. Pareil, on a le gel douche à la fruit de la passion. Pareil, comme vous voyez, tout doucement, il se termine en 500 ml. Super collection pour l'été. Odeur fruit de la passion. Voilà, l'odeur de fruit de la passion. Alors oui, c'est une odeur qui est très chimique, mais ça sent super bon le fruit. Ça mousse bien, ça lave bien, ça embaume. Vous avez une odeur, vraiment, c'est parfait pour la période estivale. J'adore ça, ça mousse bien, ça lave bien, tout ce que vous voulez, parfait. Une tuerie, donc ça se termine tout doucement et malheureusement je ne le retrouve plus chez Action, c'est bien dommage parce que j'aurais repris une bouteille ou deux. Ensuite, au niveau, pareil, des gels douche, on a le gel douche à la rose en 400 ml. Alors bizarrement celui-là il part pas trop vite
parce que ma fille ne l'aime pas. Donc elle m'a dit qu'elle aimait pas l'odeur, donc c'est moi qui l'utilise. Donc du coup, voilà, il se vide tout doucement. Moi j'aime beaucoup. Alors comme je vous ai dit, c'est pas la meilleure odeur de rose. Ça vaut pas l'odeur par exemple du petit Marseillais à la rose. Mais ça sent bon. C'est une odeur de rose qui est plus douce. C'est la même odeur que la lotion tonique. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Après c'est très liquide, mais ça mousse bien, ça lave bien. C'est une petite odeur légère de rose. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et enfin là on a tous les gels douche que j'ai rachetés dernièrement. Alors d'abord j'ai inclus, c'est le shampoing douche concentré au Monoi. Du coup je l'ai mis dans la douche. Vu que j'ai mis en route le gommage pour le corps, je vais utiliser le gel douche. Donc ça c'est Manon qui me l'avait offert. Donc parfait. En plus ça sent aussi bon que le gel douche classique. Donc vraiment parfait. J'ai hâte de l'utiliser. Je ne l'ai pas encore utilisé mais c'est une tuerie. C'est du concentré donc en plus ça dure quand même dans le temps parce qu'il en faut très peu. Ça mousse fort. Ça sent super bon. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Et ça reste économique vu que c'est quelque chose de concentré. Pareil, j'ai rajouté, genre je sais pas, je pense que vous verrez les produits du moment avant mon haul solde que j'ai fait. Donc j'ai passé une commande chez Yves Rocher. Donc du coup j'ai rajouté le gel douche Magnolia thé blanc. Donc j'ai acheté, c'était un acheté un offert. Donc du coup voilà, j'en ai mis un tout de suite sous ma douche. Donc c'est un qui est sorti il y a quelques temps, hein. C'est juste qu'ils ont refait le packaging. Mais j'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur de fleurs. Voilà, c'est une odeur de fleurs un peu cocooning et tout. Donc j'aime beaucoup, ça sent super bon. Ça mousse bien, ça lave bien, c'est une tuerie, j'aime beaucoup. Donc hop, ça mousse bien, ça lave bien et tout, donc parfait. Et enfin, comme pareil, je vous ai dit dans pareil, dans la vidéo All Salt que vous verrez prochainement, j'ai refait mon plein de gel douche chez Lidl quand j'ai fait mes courses parce que je me suis rendu compte que tout était sur la fin. Ma fille voilà, s'éclate à vider les gels douche dans la baignoire et du coup je me retrouve un peu à court. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée à court de gel douche. Donc je me suis dit on va reprendre des gels douche et en même temps on va tester un petit peu. Donc moi les gels douche Lidl je les connais déjà étant plus jeune. Voilà, ma maman achetait beaucoup chez Lidl. Donc il y a des gels douche déjà qui existaient quand j'étais jeune et qui sont toujours d'actualité. Donc je les ai repris et j'ai pris également d'autres choses. Donc j'en ai pris deux de la collection un petit peu été on va dire. Donc j'ai pris le gel douche hydratant au Monoi, voilà, pour tous les types de peau, nourri, adouci, en 250 ml. Alors il sent super bon. Franchement, je trouve qu'il est quasiment à l'identique d'Yves Rocher. Honnêtement, quand je l'ai senti, j'ai été surprise parce que ça sent vraiment comme Yves Rocher. Vraiment une tuerie. De toute façon, j'ai les deux à côté. Donc je peux vous le dire tout de suite. Ouais, franchement, alors l'odeur, en fait l'odeur d'Yves Rocher, c'est une odeur de Monoi qui est vraiment concentrée au max. Vraiment, c'est une odeur de Monoi, voilà, vraiment forte. Mais celle de Lidl, c'est ce que je vous dis, elle est quasiment complémentaire. Vraiment, ça sent moins fort, mais ça sent tout aussi bon. Et franchement, c'est très rare d'avoir des gels douche Monoi qui sentent aussi bon que celui de chez Yves Rocher. Même dans les vidéos des copines, je peux voir qu'elles achètent des Monoi d'autre part et qu'elles sont pas, voilà, elles le disent toujours que ça vaut pas Yves Rocher. Là, je trouve que celui de Lidl s'aligne quand même à celui d'Yves Rocher. Ça ne vaut pas celui d'Yves Rocher, mais il s'aligne quand même. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que voilà, ça complétera avec celui d'Yves Rocher. Et du coup, j'ai pris le deuxième, c'est pareil, on avait deux dans la même collection. C'est une huile de douche là, hydratante, senteur d'Orient à l'argan. Et c'est pareil, nourri, adouci, tout type de peau. Ça sent super bon. C'est une odeur cocooning, voilà, tout simplement. C'est une super bonne odeur. Franchement, rien qu'à sentir comme ça, j'ai été conquise. Donc voilà, je les ai pris. Ça sera mes petits gels douche de l'été. Et j'ai également pris deux big formats de chez Lidl. Donc je me suis dit, je vais acheter les gros formats et par la suite, je vais recharger voilà, je rechargerai mes gels douche. Je pense que je vais fonctionner comme ça parce que Lidl font des recharges pour les gels douche et tout. Donc c'est pas mal. Il me semble même qu'ils font des recharges aussi pour les gels mains. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Et du coup, ils faisaient des promos double XL. Donc j'ai repris. Donc moi, comme je vous dis, je les connais déjà de quand j'étais plus jeune. Mais franchement, ça a la même odeur. Donc j'ai pris celui-là à la coco. Qu'est-ce que j'ai pu me laver avec celui-là. Ma mère faisait que ça d'en acheter. C'est la même odeur. Franchement, c'est la même odeur. Ça me...
Alors on dit toujours que les odeurs comme ça vous rappelle des souvenirs. Bah là ça me rappelle vraiment des souvenirs quand j'avais 10 ans, 15 ans de moi, que je vivais chez mes parents. Et franchement c'est une... franchement ça sent super bon la coco. Alors après oui c'est pas la meilleure odeur de coco du monde, mais franchement... Voilà, ça sent bon. En fait, c'est une odeur de coco, mais pareil, qui est cocooning et tout. Vraiment, voilà. Ça donne envie de se laver. En plus, voilà, ça mousse bien et tout. Vraiment, c'est top. Donc voilà, j'ai pris un big format de 1 litre. Donc j'espère que ça va nous durer un moment. Et comme je vous dis, après, je vais acheter, c'est les recharges. Comme ça, voilà, ça sera plus économique. Et les gels douche comme ça, premier prix Lidl, resteront tout le temps sous la douche. Et on se fera plaisir de temps en temps avec d'autres gels douche à côté. Et j'ai pris ces framboises. Alors framboise, celui-là, je l'ai déjà testé, hein, mais beaucoup moins. Mais c'est pareil, ça sent bon. Voilà, là c'est une odeur de fruits à plein nez. Donc c'est pareil, ça sent super bon. Voilà, parfait, parfait. Donc j'ai refait mon plein de gel douche, comme vous pouvez voir. Donc j'espère tenir un moment avec tout ça. Et j'ai prévenu aussi ma fille de se calmer. Parce que là, elle va avoir du 1 litre. Ça va être la fête du slip. Et enfin pour finir, au niveau des crèmes pour le corps, j'ai toujours les mêmes. Donc là, j'ai la Karité Merveilleuse, les corps réparateurs d'Yves Rocher. Donc là, je suis en train de la finir tout doucement, comme vous pouvez voir. Si je me concentre dessus, franchement, je peux la finir là pour le mois de juillet. Super, franchement super. Alors oui, c'est pas la saison, mais franchement, une tuerie. Déjà au niveau de l'odeur, pareil, c'est une odeur douce, cocooning, j'adore ça, ça sent super bon, c'est hyper concentré, vraiment pareil, hein, ça nourrit, de toute façon j'ai ma peau toute douce, ça nourrit, ça hydrate, ça répare, tout ce que vous voulez. En plus là c'est vrai que voilà, là vous pouvez dire qu'avec le... Alors moi je m'expose pas trop au soleil, mais c'est vrai que le soleil peut abîmer la peau, la chaleur, le fait d'être tout le temps en robe, ça peut abîmer la peau et voilà, voilà, faut aussi s'hydrater le corps en été, donc franchement voilà, il n'y a aucun souci. Je m'éclate avec cette crème là, comme je vous dis, de toute façon elle est en train de partir extrêmement vite parce que je ne cesse de la mettre. Super bien. Franchement celle-là je la rachèterai pour en hiver s'ils la refont, parce que ça fait plusieurs années qu'ils nous ressortent cette gamme là dans des packagings différents. Mais franchement je vais la racheter. Et on a aussi du coup la crème qui va avec le gel douche. Donc quand j'utilise le gel douche, bah, j'utilise la crème. Donc voilà, c'est une petite crème très légère qui hydrate. Ça sent bon, après l'odeur elle reste pas ni rien. Mais voilà, c'est une crème qui est très sympathique, c'est frais et tout. Voilà, parfait. Donc rien à dire sur cette crème là. Et voilà pour mes produits du moment. Donc comme vous voyez, il n'y a pas énormément de changements. Bon, au niveau des cheveux, où là ça va changer prochainement. Niveau gel douche, bon là j'ai refait mon plein. Donc je suis tranquille pour un moment. Là je vais finir les flacons qui sont sur la fin. Et après je m'attaque au nouveau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. On met les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo et on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. On se retrouve le mois prochain pour mes produits du moment du mois d'août. D'ici là, restez connectés parce que de nombreuses vidéos vont arriver. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!